Chers compatriotes, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Je voudrais déjà souhaiter à tous et à chacun un excellent week-end. Puisse ce week-end vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer. C'est très important pour naturellement revenir de pleine forme pour un début de semaine absolument excellent. Même si, ou du moins, malgré le fait qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas de week-end comme nous autres. C'est le week-end, certes, on transpose certaines de nos activités dans un environnement peut-être un peu plus cocooning que d'habitude. Chers compatriotes, je voudrais m'adresser à vous ce matin pour vous parler de l'actualité de notre pays. Elle est vraiment abondante. Je vais donc devoir vous revenir sur plusieurs sujets tout au long de cette journée. Le premier sujet qui de suite m'interpelle est cette islamisation du Gabon. Le Conseil de ministres d'hier a adopté le projet de loi portant, comment vous le dire, donc portant islamisation du Gabon. C'est-à-dire que le Gabon adhère à une organisation islamique dans le but de défendre les droits de l'homme, avec les valeurs musulmanes, les valeurs islamiques. C'est donc une islamisation de la République gabonaise. Alors que la République gabonaise est laïque, alors que même oser christianiser la République gabonaise, personne ne se l'est permis, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, monsieur finalement, il n'y a que l'argent qui compte, décide de transformer la nature de notre République en une République islamique, qui donc va défendre aujourd'hui, en tant qu'État, les valeurs islamiques, qui va défendre aujourd'hui, en tant qu'État, l'islamisme, qui va défendre aujourd'hui, en tant qu'État, une religion musulmane, faisant donc de notre pays un pays devenu musulman. Tout ceci pourquoi? Vous le connaissez déjà, pour de l'argent. C'est absolument impossible d'entendement. Notre République, elle est clairement laïque. Elle est une, elle est indivisible. Elle reconnaît justement toutes les religions et même les sans religions. La laïcité ne voudrait pas que l'État se positionne en promotion d'une quelconque religion, des valeurs de cette religion, en lieu et place de laisser libre choix à chacun d'exprimer ses convictions religieuses, selon le bon vouloir de tout un chacun. Aujourd'hui, bien évidemment, les parlementaires de la transition à qui je ne fais aucune confiance parce qu'ils ont été incapables de s'opposer à une quelconque loi, à un quelconque projet de loi, dans cette période de transition parce que tous sont sous mandat impératif et que personne n'a le courage, ne serait-ce que de démissionner. C'est pour cela, la petite pipelette de cette période de transition que l'on appelle Monsieur Foumbula, de cesse va être dans ses petites sorties contre Alain Claude, contre les opposants, contre, pour venir expliquer aux gens combien telle personne est noble, telle personne doit parler et telle autre ne doit pas parler. Combien Billy Biz aurait dû démissionner. Mais on le voit sous cette période de transition à, bien évidemment, faire, j'ai envie de dire, le je t'aime moi non plus avec la transition et ses autorités. Aujourd'hui, il sort grotesquement pour dénoncer un fait. Demain, il va ressortir pour venir justifier ce même fait. Voilà un peu la qualité d'acteur public, malheureusement, que nous avons dans notre pays. Et ce sont eux qui parlent, ce sont eux qui envahissent nos médias pour condamner le peuple gabonais à son abrutissement. On en est arrivé à un défaut de décelage, bien évidemment, ne serait-ce que d'une colonne vertébrale dans les acteurs publics de notre pays. Mais bien sûr, quand on peut s'octroyer les pouvoirs de distribuer des postes aux uns et aux autres, de les enlever si l'on le souhaitait,
naturellement, tout le monde est soumis. Tous sont dans des petits combats de vassaux. Tous sont dans des petits combats de plaire au prince, de plaire au roi. Chacun essayant de montrer au roi que c'est lui qui est mieux, ou c'est lui qui défend le mieux le roi, ou c'est lui qui aime le plus le roi que les autres. Pour chacun, avoir un peu plus de portions de privilèges indus et bien dans la vie de notre pays. C'est pour cela qu'on a ces omelettes, comme ma compatriote l'appelle, bien évidemment Alice Adibé, à qui je fais un petit coucou. Mais bien évidemment, on a aujourd'hui au Gabon que des omelettes, c'est-à-dire des personnes en incapacité totale de se revendiquer une colonne vertébrale. Ce n'est pas une insulte, c'est une traduction de la bien triste réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Nous faisons face aujourd'hui, bien évidemment, à ces acteurs qui hier ont condamné, avec la dernière énergie, eh bien, le comportement soumis du Parlement sous Ali Bongo, et peut-être plus loin, sous Omar Bongo. Mais ce sont les mêmes qui continuent dans les mêmes comportements aujourd'hui à être des soumis, des absolus soumis, et qui vont même venir justifier, eh bien, l'injustifiable. Comment tout un gouvernement de la transition, avec toutes ces personnes qui hier ont défendu la démocratie, qui hier ont défendu la République, la laïcité dans notre pays, dans un pays où on n'est même pas capable de faire la promotion du bouti, du djembé, du ngangaïsme, de toutes ces pratiques purement gabonaises, mais sont dans les tentatives, bien évidemment, d'islamisation de notre République. C'est-à-dire que le Gabon deviendra un territoire islamique. C'est-à-dire que le Gabon ne sera plus, dans quelques jours ou dans quelques heures, bien évidemment, une république laïque. Pourtant, c'est ce que prévoient tous les textes qui nous gouvernent, que ce soit la charte de la transition actuellement en vigueur, que ce soit naturellement, eh bien, la constitution qu'ils ont imposé au peuple gabonais, parce que les Gabonais ne l'ont pas voté, ils ont triché, ils l'ont imposé. Tout comme le pouvoir Bongo PDG, eh bien, le faisait. C'est-à-dire qu'ils sont dans la stricte continuité de tout ce que nous avons condamné. Je vous prends toujours des exemples concrets. Je suis de Minzik, j'ai participé à cette campagne référendaire à Minzik, j'ai participé aux élections à Minzik, j'ai filmé, c'était en direct. Minzik a eu pour taux de participation autour de 2000 voix, 2000 personnes. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés avec plus de 10 000 personnes. Comment c'est possible dans le compte rendu final? Comment c'est possible? Minzik, ils ont déclaré que nous n'avons eu que 257 voix pour le non. Et curieusement, ils ont déclaré aussi que toute la province du Wellington a eu 247 voix pour le non. 207, pas 47, 207 voix pour le non. C'est-à-dire que même si on voulait tricher, mais trichons au moins avec un peu de manière, comme le dit Oligui lui-même. Si tricher c'est bien, mais tricher en cachette. Mais là, ils ne se sont pas offusqués, bien évidemment, de ce que la réalité est connue de tout le monde. Et cette réalité, c'est que si Minzik, dans le PV officiel, justement, des résultats de Minzik, truqués, si Minzik avait 257 voix, 252 voix, comment c'est possible de se retrouver avec 207 voix pour toute la province du Wellington? Admettons même qu'on ait voté non, nulle part ailleurs qu'à Minzik, on devait retrouver ne serait-ce que le nombre de voix du non recueilli à Minzik dans le PV final de la province du Wellington. Aujourd'hui, chers compatriotes, notre pays ne peut pas accepter, bien évidemment, de se retrouver islamisé. Beaucoup trop de conséquences peuvent en découler. Nous sommes une république laïque. C'est comme ça qu'on va faire entrer Boko Haram, c'est comme ça qu'on va faire entrer, bien évidemment, les salafistes et tous ces groupes, parfois terroristes, parce qu'on veut de l'argent. Il faut que M. Brice Clotaire Oligui Nguema arrête, bien évidemment, d'aller chercher de l'argent partout et n'importe comment en engageant la vie de notre pays, bien évidemment en inconsidération de ses principes fondamentaux. Le Gabon est une république laïque et ne saurait signer, bien évidemment, ou ratifier des textes internationaux qui viennent justement en contradiction de cette laïcité-là. Le Gabon ne saurait devenir aujourd'hui une république islamique ou islamiste.
Hier, nous avons tous condamné le fait que tout le monde soit curieusement devenu musulman pour faire plaisir à Ali Bongo. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema veut l'institutionnaliser. Pourtant, il dit être chrétien.